La créatine, est-ce bien légal? Est-ce que ça ne fait pas tomber les cheveux? C'est pas un produit dopant? Puis c'est pas mauvais pour les reins aussi? Alors, aujourd'hui, je vous dis tout sur la créatine que j'ai eu le temps de tester pendant 3 semaines. Bon, déjà, la créatine, c'est quoi? Eh bien, c'est un dérivé de 3 acides aminés, la glycine, l'arginine et la méthionine. Donc peut-être que tu prends déjà de la glycine, ça peut aider. Donc, sinon, c'est un composé qu'on retrouve partout, dans toutes les gammes de compléments alimentaires. C'est même le complément le plus étudié au monde avec des milliers d'études scientifiques sur le sujet. Donc il est bien connu et il est utilisé depuis des années. Donc on a pas mal de recul, mais on est en train de découvrir de nouvelles choses sur la créatine. Les études continuent, la science avance comme toujours. On produit naturellement de la créatine et son rôle en fait c'est de reconstituer les stocks d'ATP très rapidement au niveau des muscles. Donc l'ATP c'est quoi? C'est la molécule, on va dire que c'est la monnaie énergétique de notre corps. Et donc les cellules qui dépensent beaucoup d'énergie comme le cerveau, les cellules du cerveau, le muscle, le cœur, elles vont commencer à fonctionner sur la créatine. Et donc elles ont un petit stock en interne et donc ce stock il va s'épuiser très très rapidement. Et donc l'idée avec cette supplémentation, c'est de venir remplir ce stock au maximum. Donc la créatine, elle est fabriquée dans le foie et on l'ingère également via notre alimentation, donc principalement par les produits animaux. Les femmes en produisent un petit peu moins, ce qui fait qu'on aura des avantages souvent plus marqués de la complémentation en créatine chez les femmes, puisqu'on va partir d'un peu plus bas et en plus on mange généralement moins de produits animaux. Donc finalement, on est un petit peu plus carencé, même si on ne peut pas parler de carence. Disons qu'on part de plus bas et donc on a des avantages plus visibles que les hommes à prendre de la créatine. Ensuite, je vous rassure, la créatine n'est pas un produit dopant, c'est même trop beau pour être vrai. On a le droit d'en prendre, les sportifs de compétition en prennent, il n'y a aucun souci. Il n'y a quasiment pas d'effet secondaire. Il y avait cette crainte parce qu'il y a eu une étude qui a dit que ça faisait tomber les cheveux. Et en fait, on s'est aperçu que cette étude, elle était complètement biaisée. Et donc ça, depuis, ça a été complètement débunké. Donc le seul petit inconvénient que j'ai personnellement déjà ressenti en prenant de la créatine, c'est de gonfler. Alors, déjà, c'est normal de gonfler au niveau musculaire, puisque la créatine, elle permet d'hydrater le muscle. Donc, si on commence à prendre de la créatine et qu'on prend un peu de poids, c'est pas dramatique. Moi, je dis toujours aux personnes que je suis que c'est pas la balance qui compte, c'est l'énergie que vous avez. Pour ça, la créatine, c'est pas mal parce qu'elle va donner plus de puissance musculaire. Donc ça, on va en parler. Sinon, dans les effets secondaires que j'ai moi-même expérimentés, vous le savez, j'ai un syndrome de Gilbert, j'ai tendance à être déshydratée. Et la déshydratation et la créatine, ça ne fait pas bon ménage. Pourquoi? Parce que la créatine, elle a besoin de sodium pour fonctionner, bon, comme tout notre corps. Mais si vous êtes un peu déshydraté et que vous manquez de sodium, vu que la créatine, elle va, on va dire, aspirer l'eau au niveau des muscles, vous allez vous retrouver avec une déshydratation dans le reste du corps. Et donc là, symptômes de la déshydratation, maux de tête, éventuellement crampes, et puis vous allez aussi pouvoir gonfler vraiment l'œdème parce que ça crée un déséquilibre osmotique. Donc si vous avez un de ces effets secondaires, ce n'est pas vraiment la créatine, ça met juste en évidence un état de déshydratation. Et donc comment est-ce qu'on s'hydrate? On ne s'hydrate pas en buvant plus d'eau, sauf si vous êtes à 1 millilitre par jour, mais voilà, 2 litres, 2 litres et demi, c'est suffisant. Par contre, ce qu'il faut, c'est ajouter des électrolytes. Donc l'électrolyte principal, c'est le sel. On y reviendra. Arrêtez d'avoir peur du sel. Sel, magnésium, potassium, voilà. Donc ça devrait résoudre votre problème qui était déjà là avant que vous ne preniez de la créatine. Et elle vient donc juste mettre ce souci en évidence. Donc, le premier avantage de la créatine, c'est sur les muscles. Donc, ça va augmenter la puissance, ce qu'on appelle l'explosivité du muscle. Donc, quand on fait des exercices de force, on va pouvoir sentir cette différence. Et notamment dans le bas du corps. Ça, on ne le sait pas assez, mais ça agit surtout sur le bas du corps. Pourquoi? Parce que c'est là qu'on a le plus de fibres musculaires, notamment de type 2. Et c'est là que la créatine va avoir le plus d'effet. La créatine va aussi aider à la récupération puisqu'elle permet de diminuer le stress oxydatif. La créatine aide également à stabiliser les membranes des mitochondries. Donc les mitochondries, je vous en parle souvent, ce sont nos petites usines énergétiques. Et là aussi, la créatine va aider indirectement. On a aussi des études qui prouvent que la créatine aide à lutter contre l'ostéoporose, mais en fait, ce n'est qu'un, on va dire,
un effet secondaire de la créatine, puisqu'elle va permettre de prendre plus de charge quand on fait de la musculation, et donc d'améliorer les effets de la musculation par rapport à l'ostéoporose ou l'ostéopénie. On a aussi des effets cognitifs. Alors là, la science continue d'étudier tout ça. On n'est pas tous d'accord sur la dose à prendre. Apparemment, en dessous de 10 grammes, ça n'aurait pas d'effet sur le cerveau. Ça aurait des effets protecteurs en cas de fatigue notamment. Moi, je l'ai testé. Quand on a mal dormi la nuit, ça peut venir aider le corps à résister à la journée du lendemain. Mais évidemment, la créatine ne va pas remplacer un bon sommeil. Il faut évidemment respecter les bases. Donc, vous connaissez les bases de la santé. Le sommeil, pilier numéro 1. Ensuite, si vous voulez faire du muscle, il va falloir manger des protéines et vous muscler, faire de l'exercice de force. C'est là que la créatine vient aider. Et puis la créatine aurait des effets sur les personnes qui ont des problèmes neurologiques style Alzheimer ou dépression. Mais ça, on a besoin de plus de recherche. La science n'a pas encore complètement tranché, mais ça a l'air assez prometteur. Donc vous l'aurez compris, la créatine fait partie de mes nouveaux chouchous, donc je n'hésite pas à en recommander particulièrement aux femmes, particulièrement à la périménopause ou ménopause. C'est donc un complément complètement sain qui a été testé depuis des années et des années. Il est à déconseiller uniquement en cas de maladie rénale, mais il ne va pas venir abîmer vos reins. C'est un complément qui est à prendre sur le long terme et donc il faudra faire attention à la qualité. Vous savez, les compléments alimentaires, c'est génial, mais c'est encore trop peu contrôlé. Donc on va avoir des qualités différentes et parfois avec des impuretés. Donc vous allez entendre parler de créatine monohydrate, qui est la forme la plus documentée, je dirais. Donc on vend quasiment que la créatine monohydrate en complément. Puis vous allez entendre parler peut-être de Créapure, qui est en fait un procédé de fabrication allemand qui a été breveté. Et donc on aime prendre de la Créapure parce qu'on sait que la créatine qui est générée comme ça, l'est en utilisant l'eau comme solvant et non pas un autre solvant qui pourrait être de l'acide si vous achetez de la créatine un peu bas de gamme, on va dire. Puis dernière remarque, la créatine, elle vient, comme je vous le disais, des produits animaux dans la consommation journalière. Par contre, celle qui est fabriquée en labo, elle est de façon chimique. Il n'y a donc pas de contre-indication pour les végétariens et les véganes, qui sont une population qui potentiellement a besoin de se complémenter en créatine davantage que les gens qui mangent des produits animaux. Merci pour votre attention.